J'écoutais Laurie Ladd. Puis là, elle dit quelque chose, puis ça a fait. Puis il faut que je te le partage, parce que moi, quand ça fait, c'est parce que ça a besoin d'être dit. Ça a besoin d'être ressenti. Et c'est exactement ça. C'est, OK, là, mettons dans la communauté spirituelle, bon, mais là, on veut être dans la 5e dimension. Faut au moins que je passe par la 4e. Puis fait que là, quand je vais être dans la 5e dimension, là, hey, je vais enfin trouver les réponses. Ça, c'est comme la fameuse phrase, quand je vais avoir mon million, là, moi être bien. Quand je vais avoir... Il faut que je passe par là pour être bien, pour vivre mon plein purpose, pour être enligné au moins avec mon âme, puis la lumière de la 5e dimension, puis des êtres d'autres planètes, ou je sais pas trop, là. Tous les trucs qu'on se dit. Même à long simple, cette fameuse phrase de « quand je vais avoir mon million, je vais être bien ». Quand je vais me sortir de ma maladie, je vais aller bien mieux. Quand finalement, mon divorce va être signé, puis tout ça, puis que là, enfin, je vais pouvoir me libérer de lui ou d'elle. Puis... Fait qu'on maintient quelque chose de virtuel. Hein? Ça, je t'en ai déjà parlé. On maintient quelque chose de virtuel. Ça veut dire que je me projette dans le temps, dans un avenir qui n'existe pas. Fait que je me crée des affaires, j'y crois, parce que je me dis, hey, là, je vais être bien quand ça va arriver. Donc ça, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un jugement. Je vais porter un jugement sur un éventuel état de moi-même, sur un éventuel mise en scène qui a été créée encore là, dans mes idées que je me fais de qu'est-ce que c'est que ça faudrait que ça soit, que le succès, le bonheur, l'amour, la prospérité, la santé, le bonheur, ouais. Débile, hein, qu'on fait ça? On fait ça tout le temps. Je suis en chicane avec mon chum. Et là, il faut que je m'en aille de là. Il me comprend pas. Mais tu comprends pas ce que je veux dire. Il m'écoute pas. Hey, tu m'écoutes pas quand je te parle. Qui écoute pas qui, là? Puis pourquoi je veux qu'il m'écoute? Pourquoi je veux, en quelque part, fuir une situation? Me projeter dans « Hey, ça va aller bien mieux quand on va arrêter de se chicaner. » Tu sais? Des situations comme ça, là, c'est à longueur de journée. Ou je veux pas être là maintenant. Fait que je vais me projeter dans quelque chose de bien meilleur éventuellement, mais qui n'est pas là, qui n'existe pas. C'est pas éventuel. Ça n'arrivera peut-être même pas. Puis là, je bypass mon expérience que je suis en train de vivre. Mon ici maintenant. C'est capoté, hein? Puis c'est que dans l'expérience que je suis en train de vivre, que je peux trouver, en fait, que je ressens le besoin. Parce qu'en fait, c'est ça. J'ai des besoins qui ne sont pas assouvis, qui ne sont pas écoutés, entendus, compris. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas entendus, assouvis ou compris de l'autre. Non, ils sont de moi. Parce que c'est en moi que ça se passe.
c'est intense, hein? Puis pourquoi je fais ça? Parce que je ne sais pas comment dealer avec. Parce que je pense qu'il faut que je deal avec ça. Il faut que je fixe ça. Il faut que je l'arrange. Je reviens encore dans mes jugements, dans mes idées de comment il faut que ça soit. Et si ça ne devait qu'être expérimenté et ressenti, pour ressentir le feeling qui se passe. Parce que ce feeling-là, il m'indique ce fameux besoin que j'ai besoin de répondre à moi. J'ai besoin de me répondre à moi sensoriellement. Et là, énergétiquement, il y a un espace qui se crée. Mais si je m'en vais tout de suite dans ma réflexion, d'aller trouver une solution, ben, je me déconnecte de mon vrai meter. Celui qui me dit « ding ding », je me sens pas bien. La source de ma chicane, que l'autre me comprend pas. Comment ça se fait que moi je l'ai pas, cette opinion-là? Puis, etc. Si ça devait être comme, il n'y a rien qui a besoin de changer pour que je puisse être cet être extraordinaire, cet être ascensionné, whatever, comment on l'appelle dans le monde spirituel, comment tu veux l'appeler. Cette personne qui vit le succès, cette personne qui a la santé, cette personne qui est en amour, qui vit le bonheur, qui est respectée, qui est entendue, qui est comprise. C'est en moi. Par ce ding-ding du ressenti qui est étiqueté par des émotions. Mais bon, OK, on va jouer au jeu de l'émotion. On va s'écouter. On va s'écouter émotionnellement au moins. Et là en sachant que, ah oui, c'est un ressenti. C'est un ressenti d'incompréhension ou de tristesse ou de colère. Et je m'écoute. Une écoute de ressenti. Pas une écoute d'essayer de comprendre comment ça se fait que je suis de même. Mais de laisser place à cette émotion-là. Puis souvent, elle se situe dans le corps. Dans mon baril que j'appelle. Parce que là, dans ce baril-là, il y en a du stock. Ça composte. Fait que c'est fascinant, ça. Fait que j'avais envie de te partager ça. Puis ça fait longtemps que je ne t'ai pas partagé quelque chose parce que je vis aussi mon baril de compost. Comme toi. Puis c'est humble quand je te dis ce que je te dis parce que j'ai moi aussi mon parcours. Ces dernières 3 semaines, c'est comme si j'avais vécu 3 ans. Je ne sais pas pour toi. Et ce qui ressort de ça, de ces tentatives de fuite, d'essayer de comprendre pourquoi, d'en pleurer beaucoup, de vouloir crier fort, d'essayer de me sortir de ça, souvent. Aujourd'hui, je le vois, je le ressens,
Je l'accueille. Je dis merci. Puis il n'y a rien qui a besoin de changer. Mais je reste là. Je reste là, je l'observe, pas comme si ça venait à moi ou ben là, moi, je suis une pas fine ou moi, je suis une... Tu sais, les trucs de jugement encore. Parce que tout ça, ces pensées-là, c'est ça ici. Parce que moi, je ne suis pas ça. Donc, se désidentifier, ça passe dans mon corps, dans mon ressenti. Et c'est tellement difficile parce qu'on n'a pas été éduqués à ça. On ne nous a pas appris ça. Donc, il y a des réactions tout le temps. On est tout le temps en réaction. J'ai commencé à m'intéresser à la communication non violente. Je te donnerai des liens si tu veux. Fascinant. Et puis, communiquer non violemment envers mon prochain, le gars dans le trafic. Il ne faut pas oublier le gars du trafic. Mais aussi, surtout, moi, à quel point je peux être violente envers moi, à me taire de ce ressenti-là, le taire, l'enfouir dans mon baril. Non, ça se fait, non, j'ai mal à l'estomac. Mais... c'est drôle parce que j'ai eu toute une crise d'estomac. J'ai jamais ça. Jamais. Et puis là, oh my God. Il fallait que ça passe. Il fallait que je digère quelque chose que j'arrivais pas à digérer. Parce que j'essayais de le mentaliser. J'essayais fort, là. Ça fait longtemps que j'essaye fort de comprendre ça, là. On va régler ça une fois pour toutes. Je veux le fixer. Je veux l'arranger. On va trouver une solution. À un moment donné, mon corps, il fait « OK, je pense que tu es prête. Tiens, bonne crise d'indigestion. » Ça, là, si ça t'aide pas à comprendre, là, c'est pas grave. Je vais rester là pareil. Oh my God! Je ris, mais c'était vraiment pas drôle. C'est quoi mes outils dans ce cas-là? Parce qu'il y a un besoin. Bien, l'écoute. Une écoute de ressenti. Donc, cette écoute de ressenti-là, ça se traduit par tiens, je vais me prendre un break aujourd'hui. Je vais m'asseoir avec une doudou. Je vais boire un thé chaud à cannelle, parce que moi, j'aime ça. C'est quoi ton thé chaud, je ne sais pas. Un chocolat chaud. Cool, vas-y. Et puis, tu t'écris. Ton ressenti, il va communiquer. Mais il faut lui donner un environnement favorable. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Ouais. Bon ben,